Bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. Comme à chaque fois, c'est un plaisir de te retrouver, chers auditeurs et auditrices, pour partager ce temps de culte ensemble. Tu te trouves dans ta voiture pour aller au boulot, dans ton salon, en train de cuisiner, à Genève, Tananarive, Bruxelles. Alors sois le bienvenu et comme dirait Briand... Tu es ici chez toi. Voilà. Moi, j'ai le plaisir d'avoir justement avec moi Briand et Mildred. Bonjour. Bonjour. Salut. Amandine. Ça fait plaisir d'être avec vous, les amis. Et c'est puis, pareil. eh ben, c'est tant mieux. Et nous retrouvons également notre invité du jour, Nevin Sinenden. Bonjour. Bonjour Amandine, bonjour tout le monde. Alors Nevin, comme nous le disions la dernière fois, tu es pasteur adventiste de l'église de Saint-Julien en Genevois, juste à la frontière avec Perly et juste à côté de là où je travaille. Je passe près de ton église très très souvent. Et puis tu es aussi pasteur de l'église de Gex et c'est le deuxième culte que tu partages avec nous. Alors la semaine dernière, tu nous as fait réfléchir sur l'orgueil. Ah oui. Si, cher auditeur et auditrice, tu n'as pas eu l'occasion de l'écouter, et je t'invite à le faire, ça pique, mais ça fait du bien. Vraiment. Alors aujourd'hui, de quoi vas-tu nous parler ? Aujourd'hui on va parler des préjugés. Et on est tous bourrés de préjugés. D'accord. Pas moi. En fait, c'est un thème qui est basé sur le livre très connu de Orgueil et préjugés, n'est-ce pas ? Jane Austen, ouais. Et voilà, cela m'a inspiré. Et aujourd'hui on va parler des préjugés. On retrouve aussi un peu d'orgueil. Ah là là là, ça vous parle De plus en plus. On sera de nouvelles personnes après tout ça. Bon, moi en tout cas, j'ai l'impression de devoir constamment gérer cette problématique dans mon travail, mes propres préjugés envers mes élèves, les préjugés que les élèves ont sur eux-mêmes, sur ma matière, l'anglais, et puis les uns sur les autres. Bref, je suis ravie de pouvoir réfléchir à cette question d'un point de vue biblique, donc merci beaucoup. Et je prie que le Saint-Esprit nous donne sa sagesse, son discernement, afin de pouvoir grandir dans notre compréhension de qui Dieu est, de ce qu'il souhaite pour nos vies, et que ce culte vraiment puisse rendre gloire à Dieu. Alors Amandine, pour répondre un peu plus en profondeur à ta question, est-ce que les préjugés, ça me parle ? Alors j'ai envie de te répondre maintenant, oui. Oui, parce que dans mon travail, on parle plus souvent de jugement. Donc, juger, le fait d'avoir des propos jugeants par rapport à une situation ou à une personne. Mais les préjugés, on en parle moins. Et c'est encore légèrement différent. D'ailleurs, pour être sûr, je me suis plongé dans le CNRTL, le Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales. Bien sûr. Et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, la première définition, c'est opinion a priori favorable ou défavorable qu'on se fait sur quelque chose ou quelqu'un en fonction des critères personnels ou d'apparence. Bon, au Allez, risque de vous décevoir, les filles, je suis rempli de préjugés. Mais non, tu ne Non. déçois Si, pas, mon si, cœur. Tu le savais en fait. Je m'en suis rendu compte, et de plus en plus, je me suis rendu compte en me baladant dans les rues de Genève cette semaine. Il m'arrive d'avoir 1 heure de pause pendant la journée. Alors à ce moment-là, je prends un temps seul avec Dieu pour être dans sa présence. Et parfois, il me révèle des choses. Enfin, quand je dis parfois, je pense qu'il veut me révéler plein de choses, mais que je suis pas toujours très réceptif. Enfin, bref. Cette semaine, il m'a ouvert les yeux sur mes pensées dites préjugeantes. Alors, sans aller dans le détail, ces pensées touchées à la culture, à la tradition, au travail, au monde artistique, à l'apparence, etc. Et je me suis rendu compte que ces préjugés pouvaient aussi émerger lors des discussions que j'avais pu avoir avec des collègues, des amis. Alors ça pouvait être tout à fait des préjugés dits positifs, comme dans la définition, mais ça reste ni plus ni moins qu'un préjugé. Alors, bah oui, c'est bien beau tout ça. Mais franchement, Seigneur, tu m'ouvres les yeux sur ma condition et maintenant, j'en fais quoi ? J'ai déjà tant de choses sur lesquelles je dois progresser. Alors, si je dois ajouter des préjugés à la liste, ça commence à faire beaucoup. Bref, cette réflexion m'a fait penser aux filtres. Alors, tu sais, les filtres que tu peux avoir sur Internet où tu tries du plus cher au moins cher, t'enlèves tel ou tel critère pour établir une sélection que toi seul, tu as envie de voir, mais du coup, tu n'as qu'une vie, tu n'as pas de vision d'ensemble. Tu n'as que ce que toi tu veux, que ce que tu choisis en fait. Eh ben, je crois que Dieu m'invite fortement à enlever ces filtres. Il m'invite à m'en débarrasser, à le bazarder le plus loin possible. Jésus l'a fait.
quand il était sur Terre. Il n'avait pas ce filtre. Il n'avait pas de préjugés par rapport aux personnes qui étaient rejetées de la société, les malades, les pauvres, les moins estimés. Il n'a pas eu de préjugés. Alors, est-ce que je peux m'inspirer de ces exemples dans ma propre vie, dans mon comportement avec les autres, dans mes pensées? La Bible dit régulièrement de laisser ses fardeaux, ses soucis, ses charges aux pieds de Dieu, car c'est lui qui fait le reste. C'est ce que j'ai fait. J'ai déposé mon filtre, mes filtres, ce filtre qui m'empêche de m'ouvrir sans crainte à l'autre, sans idée préconçue sur une situation ou autre. Alors, je peux pas te raconter la suite car je suis en processus d'expérimentation. Mais tu nous diras bientôt, j'espère. Alors, j'espère, oui, et je vous le dirai. En tout cas, j'ai confiance sur le fait qu'il sera avec moi, que Dieu sera avec moi dans cette démarche et que je ne serai pas seul. Ça, c'est sûr. Alors la promesse que j'aimerais te partager se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel. Samuel, homme de Dieu, doit aller bénir le futur roi du peuple d'Israël que Dieu a choisi pour remplacer le roi actuel, Saül, qui a laissé Dieu. Alors que Samuel sait que c'est un des fils de Isaïe, il voit l'aîné de cet homme arriver et se dit que ça doit être lui. Ce à quoi l'Éternel répond au chapitre 16, verset 7. « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Je trouve très fort ce verset. Face aux préjugés des hommes, Dieu rappelle qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Il voit ce que l'homme ne voit pas. Alors, ça peut être stressant peut-être dans un sens, parce que Dieu sait et voit les parures que nous portons, parfois les faux semblants, et comment nous jouons nous-mêmes de ces préjugés. Il n'est pas dupe. Peut-être déstabilisant parce qu'il ne fonctionne pas et ne pense pas comme nous, et surtout tellement rassurant et réconfortant de se savoir vu et aimé par notre Dieu. Alors le Seigneur regarde à ton cœur, il t'aime et t'accorde beaucoup de valeur. Et oui, Amandine, tu viens de dire que Dieu nous aime et qu'il nous accorde beaucoup de valeur et ça fait un bien fou de le savoir, non? C'est pas vrai? Clairement. Les préjugés, c'est un truc tellement classique. On fait pas attention et bim, voilà, on est déjà en train de juger quelqu'un avant même de le connaître. Et toi, cher ami qui nous écoute, est-ce que tu connais ça, les préjugés? Réfléchissons un peu sur ce sujet avec le groupe Souffle Nouveau. Maintenant je sais que tu n'es pas défini par l'image que tu renvoies. Maintenant je sais que tu caches en toi la plus belle version de toi. Si l'espace d'une seconde j'avais lu au fond de toi, j'aurais vu que tes actions étaient un appel au secours des hommes. Et j'entends la voix qui murmure au fond de toi. Je l'entends me dire tout bas ce que ta bouche ne dit pas. Maintenant je vois qu'il y a en toi de nombreux trésors inestimables. Maintenant je vois ce que tu as enterré, de peur que le monde s'en empare. Laisse tomber ton voile, nul ne pourra dérober ce qui est derrière. Laisse-nous voir la lumière en toi. N'aie pas peur d'être qui tu es. Si l'espace d'une seconde j'avais lu au fond de toi, seulement j'avais vu derrière ton voile. J'aurais vu que tes actions étaient un appel au secours des hommes. Et j'entends ta voix, j'entends ta voix au fond de toi. Je l'entends me dire tout. Je l'entends ce que ta bouche ne dit pas. Que l'amour soit l'unique réponse à ce que nos sœurs et frères nous projettent. Car c'est à l'amour
Alors que l'amour soit l'unique réponse, nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre de notre vie à des préjugés. Aujourd'hui, je vous apporte le témoignage, le partage de Viviane. Elle va nous raconter ce qu'elle a vécu il y a quelques années. Bonjour, je m'appelle Viviane et j'aimerais revenir tout d'abord à la définition du petit Robert de ce qu'est un préjugé. Des préjugés, ce sont des croyances, des opinions préconçues, liées ou imposées par le contexte dans lequel on vit, dans l'époque dans laquelle on vit, comme dirait la Bible, le siècle présent. Et Jésus a bien fait les frais des préjugés des gens de son époque. Et il y a des millions et des milliers de personnes, d'enfants, d'hommes, de femmes, de tout genre, qui font les frais des préjugés encore de leur contexte, de leur époque. On porte un certain habit en tant que femme pour exprimer l'humilité, la féminité, ou bien on manifeste certains gestes dans la société pour être sûr d'être dans la bienséance, la politesse. Enfin, pour moi, les préjugés, ce sont comme des grilles de lecture, des lunettes par lesquelles on voit une situation. On évalue les gens, on prend des décisions. Et j'aimerais vous raconter une courte histoire de ma vie qui illustre non seulement un préjugé, mais aussi comment Dieu travaille au travers des préjugés pour que les personnes les dépassent et pour que ceux qui en font les frais puissent aussi recevoir une libération, une grâce face à ce préjugé. Eh bien, je suis une femme qui a une vocation de pasteur à une époque où, dans la petite église de la sous-branche protestante dans laquelle j'appartiens, il n'est pas possible pour une femme d'être vraiment pasteur et d'être consacrée pasteur. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à des interprétations différentes de la parole de Dieu que certains ont dans cette communauté. Et alors que je peux tout de même collaborer en tant qu'assistante pasteur avec un pasteur, je demande tout de même à poursuivre mes études à ma fédération, des études aux États-Unis où je désire compléter un doctorat. Et on me fait comprendre bien que c'est pas possible en tant que femme de recevoir une aide financière parce que cette aide est réservée pour les hommes qui peuvent être consacrés et ensuite qui pourront justement en tant que pasteurs consacrés ou anciens consacrés acquérir et accéder à des postes de professeurs ou de responsables au niveau institutionnel dans des fédérations, divisions, unions et conférences générales. Et donc, malgré ce refus, je décide de partir, de compléter mon doctorat aux États-Unis. Et j'arrive dans un séminaire à Andrews University où, malheureusement, le directeur de ce séminaire est aussi un homme qui a le préjugé qu'il n'est pas possible pour une femme de faire des études supérieures de théologie. Nous sommes pourtant 2 femmes parmi une trentaine d'hommes doctorants et dans un séminaire où il y a plus de 500 hommes et encore 2 autres femmes. Nous sommes 4 parmi ces 500 hommes qui étudient dans ce séminaire. Et bien sûr, tous les autres hommes de ce séminaire sont sponsorisés par leur fédération, leur division. Et un jour, ce président de séminaire, ce directeur, nous invite, cette autre doctorante et moi-même, à venir dans son bureau. Et voilà littéralement ce qu'il nous dit. « Mesdames, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je vais faire, mais j'ai décidé de vous accorder une bourse. Je viens de recevoir énormément d'argent d'un bienfaiteur, d'un admirateur de notre séminaire, et j'ai décidé de vous donner 2 bourses d'études. » Et je me rappelle toujours pourquoi, je me suis toujours demandé pourquoi il avait commencé sa phrase « Mesdames, je ne sais pas pourquoi je fais ce que je vais faire. » Et ça m'a vraiment appris qu'il y a, lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui sont honnêtes face à Dieu et envers Dieu,
mais qui sont bloqués dans des préjugés, en fait, l'Esprit Saint a toujours la capacité de traverser leur esprit pour les pousser à faire des choses, pour dépasser ces préjugés. Et c'est d'autant plus émouvant qu'à la fin de la semaine où il nous avait convoqués dans son bureau, eh bien, cet homme est mort dans un tragique accident de voiture. Ce que j'aimerais souligner, c'est que la transcendance, l'intervention de Dieu, même dans les pensées d'un être humain, peut l'aider à dépasser ses préjugés, d'abord à y faire face et ensuite à les dépasser s'il le choisit, s'il écoute son cœur profond, s'il écoute peut-être une autre façon d'interpréter la parole de Dieu. Et c'est d'autant plus intéressant que ce directeur de séminaire a non seulement dépassé des préjugés du contexte, du siècle dans lequel il vivait, de l'époque dans laquelle il vivait, mais il a aussi dépassé peut-être ses propres croyances mensongères et limitantes. Et c'est sur cela que j'aimerais finir, c'est nous interpeller sur aussi les idées préconçues que l'on garde dans notre intériorité, qui émergent de notre subconscient et que l'on a acquises dans notre enfance, dans notre éducation, avec nos professeurs, avec les gens qui nous ont influencés. Des croyances telles que j'ai pas de valeur, je suis moche, je suis seule, je vais jamais y arriver. Pour moi, ces préjugés internes sont encore presque plus forts que les préjugés externes. Parce que les préjugés externes, on peut se déterminer, prendre des chemins comme moi, décider de partir malgré l'opposition. Mais les préjugés internes, c'est les plus difficiles. Pourtant, Saint Paul nous invite à être transformés par le renouvellement de nos pensées. Et seul l'Esprit Saint peut vraiment nous rejoindre dans nos pensées profondes, surtout celles qui dorment dans notre subconscient et qui nous limitent tellement. Et le Christ dit bien, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et seule la vérité nous libère. » Alors bon courage pour observer vos préjugés et vos idées préconçues, internes comme externes. Alors Nevine, les préjugés. Oui. Dis-nous tout. Alors pour illustrer ce concept ou ce thème, je vais encore une fois prendre une histoire de la Bible. C'est une histoire très connue. C'est l'histoire des mages et de l'étoile. Ça se retrouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 2, et je vais lire les versets 1 à 8. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent : où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent : à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant : allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Fin de l'histoire. Alors, ce qui est intéressant dans ce récit, ce sont les attitudes et les actions des différents personnages. On va réfléchir un peu dessus. Premièrement, nous avons les mages. Les mages sont des personnages à la fois surprenants et inattendus dans ce récit, parce qu'ils ne sont pas les premiers à qui on penserait. Dans un tel récit, à la fois juif et chrétien, n'est-ce pas ? En effet, d'aucuns penseraient que les premiers adorateurs de Jésus seraient des juifs. Mais pour Matthieu, il n'en est pas ainsi.
Pour lui, ce sont des astrologues ou des hommes de science d'Orient, que sont les mages, des personnes qui ne possédaient sans doute pas la foi, pas l'attente, et pas les écrits juifs. C'était des païens qui viennent pour adorer le roi des Juifs. Ces experts du ciel avaient simplement scruté le ciel un soir. Ils avaient aperçu un événement céleste, troublant et inhabituel. Alors, curieux et alarmés par cela, ils vont vite commencer des recherches dans les différents livres qu'ils avaient en main et découvrir sans doute un écrit, peut-être d'un astrologue d'antan nommé Balaam, qui avait prédit la naissance d'un roi en Israël en lien avec une étoile. Nous ne savons pas exactement ce qui les avait mis sur la piste de cela. Mais le fait qu'ils virent le signe céleste, eurent l'information scientifique, ils firent la démarche d'aller voir. Et ce qui est autre fait surprenant, c'est qu'ils se rendent à Jérusalem avec un but précis. Ils y vont pour adorer ce nouveau roi. Ils n'y vont pas les mains vides. Ils amènent avec eux des présents de grande valeur. C'était comme s'ils étaient persuadés de voir le roi spécial. Et à leur arrivée à Jérusalem, ces mages furent certainement surpris que la ville ne soit pas en ébullition, et en fait, n'est-ce pas, que la ville ne soit pas ornée et décorée de ses plus beaux habits pour accueillir et célébrer la naissance et l'arrivée de leur nouveau souverain. D'où leur question. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cela révèle à la fois ce trouble, comme un moment de doute, et à la fois l'expectative, n'est-ce pas? Finalement, ces mages païens vont faire face à des experts de croyances juives. Ils recevront d'eux des infos géographiques, basées sur des écrits juifs, indiquant où devait avoir lieu la naissance du roi. Mais ils reçurent probablement 1000 autres raisons de leur part pour ne pas continuer leur chemin, pour ne pas mettre foi dans cette étoile. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Continue, ils vont y aller. Ils vont y aller. Envers et contre tout avis et conseil des experts, ils vont aller à l'endroit indiqué, sans broncher. Deuxième personnage. De l'autre côté, nous avons le roi Hérode. Ah oui. Personnage aussi intéressant de cette histoire. En effet, cet homme était un despote, un dictateur, un homme assoiffé de pouvoir. Vous savez qu'il ne s'était pas privé d'aucun crime pour accéder et rester au pouvoir. Ses fils y étaient passés. Il n'avait aucun lien avec les Juifs pourtant. C'était par des magouilles qu'il était sur le trône. Et c'est en ce sens que l'arrivée des mages va le troubler. Parce que ces derniers semblaient si convaincants et tellement convaincus. Si leur nouvelle était avérée, cela signifierait la fin de son règne. Il s'intéressa d'une manière toute particulière aux détails et aux faits essentiels de cet événement. Il convoqua les experts juifs, il va les écouter, et il va discerner les tons sarcastiques de ces derniers envers les mages. Mais lui, il voulait être prudent. Il ne mit pas toute confiance dans les discussions de ses chefs et organisa une rencontre secrète avec les mages, qui eux semblaient déterminés et sûrs d'eux. Et il va leur dire de retourner vers lui pour lui donner des nouvelles, n'est-ce pas? Mais c'est un mensonge. Parce que, soi-disant qu'il voulait aussi adorer ce roi. Alors que pour lui, effectivement, c'était le nouvel adversaire, rival. Et Hérode est en réalité la figure de l'homme arrogant et orgueilleux, n'est-ce pas? C'était l'être imbu de lui-même qui se met au-dessus de tous. C'était l'homme orgueilleux. Ça rappelle le culte de la semaine dernière. Qui se prend pour Dieu. Troisième personnage. Bien ensuite, le peuple juif et ses experts. Ils étonnent par leur ignorance, par leur indifférence. En effet, c'est surprenant que ce soit des païens qui vinrent pour les interpeller au sujet de l'objet de leur foi et d'un aspect central à toute leur croyance, à savoir la venue du Messie. De celui qui fut promis dès le commencement de l'histoire du monde par Dieu. De celui qui mettrait fin à toute oppression pour amener une victoire complète et instituer un royaume éternel. Pourtant, non seulement ne virent-ils pas la pertinence des recherches des mages, mais ces experts traitèrent les requêtes de ces païens avec une attitude tellement académique et raisonnée qu'ils perdirent de vue le côté surnaturel, surréel du Messie promis. Ils restèrent indifférents aux efforts et à la détermination de ces mages. Il semblerait qu'ils avaient tellement
appris à se suffire de leurs conditions plus ou moins bonnes de l'époque, c'est-à-dire, bien que sous le règne étranger des Romains, ils s'étaient bien adaptés à la situation, surtout ces experts et le peuple juif, ils avaient perdu la capacité de discernement. C'était comme s'ils étaient endormis. On se demande quand même où se cache le sujet des préjugés dans cette histoire. Parce qu'il n'est pas évident quand même. Bien qu'il ne soit pas aussi directement mentionné dans le texte, le motif des préjugés construit l'intrigue de cette histoire. En effet, il y a chez les experts, les juifs et les chefs du peuple plusieurs aspects du préjugé. Leur attitude indifférente envers les mages implique qu'ils avaient déjà jugé en avance ces derniers, et comme des ignorants. Donc ils les prenaient pas au sérieux, quoi. Effectivement. Des païens, comment eux peuvent nous venir nous instruire? Comment eux pourraient-ils leur enseigner quoi que ce soit sur leur croyance, surtout sur la croyance fondamentale du Messie promis? Ces préjugés étaient basés sur des conceptions et des idées fixes concernant ce roi à venir. Eux, ils avaient attendu ce Messie pendant tout ce temps. Ils savaient exactement comment il devait venir et dans quelles conditions. Ce n'étaient pas des irreligieux, des ignorants qui allaient venir leur expliquer des textes qu'ils connaissaient par cœur. Ces idées fermes et fixes les conduisaient à dissuader Hérode dans ses recherches de ce soi-disant enfant roi qui serait né à Jérusalem et à tenter de décourager ses mages. Tout de même, si Dieu devait révéler quelque chose concernant ce Messie promis, il le ferait comme autrefois, à eux, ou à travers un des prophètes. Mais pas à travers ses incroyants. Hérode est quant à lui la figure de celui qui tangue entre préjugés et ouverture d'esprit. En effet, en tant que despote, il connaissait le cœur des chefs juifs. Il savait reconnaître le sarcasme quand il le voyait. On lui avait dit comment ces derniers étaient avides de pouvoir et il avait pu vérifier cela dans les multiples interactions avec eux. C'est là que le roi, guidé par la soif de pouvoir et sa peur d'être remplacé, va s'ouvrir à la détermination de ces mages, de ces païens qui pourtant semblaient avoir plus de foi que les chefs, d'où la rencontre secrète avec les astrologues venus d'Orient. Mais finalement, ce sont les mages qui firent preuve de la plus grande ouverture d'esprit. Ils avaient probablement plusieurs préjugés contre les croyants juifs, d'où le fait qu'ils ne s'étaient pas convertis à la religion juive. Mais ils avaient eu suffisamment d'humilité et d'ouverture d'esprit à consulter les écrits de ces derniers lorsqu'ils virent cet astre mystérieux. Ils ne se laissèrent arrêter ni par leurs idées reçues, ni par l'attitude hautaine des chefs, mais furent comme animés d'une conviction presque religieuse que leur quête n'était pas vaine, et ils continuèrent envers et contre tout leur trajet. Attention, je ne nie pas l'utilité des préjugés. Emmanuel Kant l'a dit, les préjugés nous aident à comprendre notre monde. Mais la leçon ici est que nous devons être prêts à dépasser nos préjugés à la lumière de nouveaux éléments. Dans ce récit, nous avons deux sortes de foi. Nous avons premièrement une foi philosophique qui structure la vie. Et deuxièmement, nous avons une foi où philosophie et compréhension de Dieu se contrebalancent pour ordonner les choix. Et paradoxalement, ce sont les Juifs, les chefs juifs qui firent preuve de cette foi philosophique qui se base seulement sur la raison et la logique, toute faite et rigide, alors que les mages, bien que leur quête débutât par un aspect scientifique, ils poursuivirent leur chemin presque par une conviction presque religieuse. Alors que les chefs se laissaient guider par le préjugé, inspirés par leur vision philosophiquement rigide de leurs croyances, les mages surent faire la part des choses entre une conception ferme de leur science et la possibilité de cet autre, la possibilité du divin, la possibilité de Dieu qui guide les choses. Ils vont dépasser les idées reçues et vont arriver au pied d'un des plus grands miracles survenus sur la terre, au pied de Jésus-Christ. Oui, toi et moi, nous sommes remplis de préjugés de tout genre, concernant plusieurs choses. Ce récit nous montre non seulement l'importance de pouvoir dépasser le stade des préjugés par l'ouverture à l'autre, mais il nous parle d'un des plus grands préjugés que notre siècle ait connu, celui de l'existence de Dieu. En effet, cette histoire nous montre que celui qui est le plus apte à rencontrer et à reconnaître Dieu n'est pas nécessairement la personne la plus religieuse, mais la personne qui est prête à dépasser ses idées reçues et ses préjugés
et à se laisser guider à la fois par la raison et par le merveilleux, par ce qui le dépasse et ce qu'il ne peut expliquer. Qu'en réalité, foi et raison ne sont pas opposés, mais ce sont plutôt des alliés. Car dans ce récit, le personnage non mentionné, qui était là, c'était bien Dieu, qui dans cet astre mystérieux interpella, permit de dépasser les préjugés et conduisit les mages, les chercheurs, vers le miracle nommé Jésus. Et toi aujourd'hui, qu'en est-il de toi et de tes préjugés? Ouvre-toi aussi à l'Esprit de Dieu et laisse-le te guider. Amen. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, tu te trouves au Culte Espoir. Nous venons d'écouter Nevin nous parler des préjugés. Comment ceux-ci peuvent nous permettre d'évoluer dans notre compréhension du monde, mais comment ceux-ci doivent être mis en question et comment Dieu peut nous accompagner dans ce cheminement. Alors, comme à notre habitude, nous aimons réagir à chaud à ce que nous venons d'entendre pour ressortir un ou plusieurs éléments que nous voulons particulièrement garder, imprimés dans notre mémoire. Alors, Mildred, brillant, que ressortiez-vous particulièrement de ce message? Alors moi personnellement, l'un des éléments essentiels que j'ai ressorti, j'ai pas pu m'empêcher de penser aux disciples. Ouais. Tu parlais des mages où on se dit mais finalement quelle légitimité ils ont de pouvoir témoigner et de adorer ce Dieu qui va arriver, c'est Jésus. Et par extension, je me dis mais moi est-ce que j'aurais cru les disciples, les pécheurs. Ah oui. Et comment j'aurais agi moi-même. Comment j'aurais réagi. Et puis ça fait écho au message que tu as fait la dernière fois. Orgueil et préjugés, en fait, c'est hyper lié parce que ce pécheur-là, il va m'apprendre quoi là de Jésus? Est-ce qu'il a fait des études? Enfin voilà, il y a au monde actuel maintenant, est-ce que j'aurais ce regard? Et en fait, finalement, le regard que donne Jésus dans l'exemple qu'il a donné dans sa vie d'aller vers l'autre et tout ça, ben moi ça doit m'inviter à justement à essayer de dépasser ces préjugés. Et je trouve ça incroyable. Oui. Le fait de voir Jésus comment il a fait et cette envie de vouloir le suivre. Ouais, c'est vrai. Et là, ça ramène, comme tu disais, à l'orgueil, à l'autosuffisance. Parce que des fois, on peut prendre les gens de haut et dire, non, mais moi, quand même. Et et plus pied à terre, nous, par exemple, quand on voit quelqu'un qui est complètement tatoué ou les oreilles percées de partout, on peut avoir plein de pensées envers cette personne. Et peut-être, si on ouvre un peu notre esprit, et si on prend le temps de faire connaissance et d'aller un peu plus loin dans la relation avec ces personnes-là, on peut être agréablement surpris. Ouais. Et puis t'as souligné une chose aussi, c'est que le préjugé, c'est pas forcément toujours négatif. Effectivement. Et je crois que, alors je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, tu diras par la suite, mais ça peut aussi nous permettre de sortir de certaines situations. Ça peut être un facteur d'alerte dans ce qu'on voit, dans ce qu'on rencontre. Donc je pense qu'il y a aussi ce point-là qui est
important. Parce que le préjugé nous aide à structurer notre monde quand on le reçoit. C'est ce qu'on reçoit en premier. Nos préjugés, nous faisons un jugement de tout ce qu'on voit. Après, ça nous garde en sécurité aussi des fois. Hein. Mais après, on est appelé à dépasser cela, à remettre ces choses-là en question. Oui. Moi, j'ai été interpellée par plusieurs choses dans ce que tu nous as partagé. Peut-être la première, c'était quand tu disais, on ne sait pas trop en fait comment ces mages ils ont fait pour à partir de cette étoile se dire il y a ce roi, on va y aller. Et puis c'est le roi des Juifs. Et je me suis dit c'est quand même incroyable comment Dieu agit parce que pour son peuple, le peuple juif, ils n'avaient pas besoin de cette étoile apparemment, puisqu'il y a dans la parole, il y avait ces éléments, ou peut-être tu vas me contredire, mais en tout cas, pour ces mages, c'était le moyen de les toucher eux et d'aller toucher leur manière de voir le monde, de comprendre le monde. Et je me dis, est-ce que je suis assez ouverte aussi pour me dire le Seigneur va aller toucher les gens dans leur culture, dans leur peut-être dans leur vision du monde, compréhension, pour après les amener à Jésus. Voilà, ça c'est un truc où je me suis dit, ouvrir un petit peu ma conception. Puis la deuxième chose, c'était ta fin. Quand ça m'a, d'ailleurs je te dis, je t'ai fait un petit twist fin avec finalement nos préjugés sur Dieu qui nous empêchent dans notre société de se dire, mais en fait, est-ce que je donne une chance à ce Dieu dans cette société où non, c'est l'athéisme, c'est Dieu ne peut pas exister, regarde ce qui se passe, la science, nanana. En fait, se dire, est-ce que je donne une chance à ce Dieu de se révéler parce qu'en fait, oui, en fait, il est là, mais il est victime, Dieu, de tous ces préjugés que nous avons. Et donc voilà, je me suis dit, moi je pense à des amis, des collègues qui me disent, franchement, t'as trop de la chance d'avoir la foi. Mais moi, Dieu, c'est pas possible. Je veux dire, je suis beaucoup trop cartésien pour pouvoir. Et je me dis, Dieu est victime de ses préjugés. Et à quel point. Effectivement, et surtout, nous sommes à l'époque après le postmodernisme. Mais c'est une époque, le postmodernisme a été une époque où on a appris à relativiser les choses. La raison n'était plus le Dieu de l'époque. Même la religion n'était plus le Dieu de l'époque. Aujourd'hui, on est à ce stade où on doit être appelé à pouvoir mettre les deux ensemble pour qu'ils puissent travailler ensemble. Foi et raison, ils peuvent travailler ensemble. Et c'est ce que nous voyons dans j'ai voulu dire dans l'attitude de ces mages. Ils ont eu la raison, c'est-à-dire ils ont vu l'étoile, ils ont dit voilà, on doit consulter nos livres scientifiquement. Mais ensuite, ils se sont laissés guider quand même par quelque chose de plus grand d'eux. Et il y a quelque chose de plus grand que nous. On doit le reconnaître. Mais parfois, nos préjugés nous empêchent à pouvoir nous ouvrir à cette chose. Oui, tout à fait. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, si tu devais retenir une chose pour ta vie, ce serait quoi ? Combien de mains tendues, combien de cœurs ravis, de visages abattus, déjà couverts de rides. Combien d'êtres fourbus sont venus de si loin pour le voir. Combien de bras tendus, combien de ventres vides, combien de vies lassées d'attendre enfin la vie. Combien d'êtres affamés se sont rassemblés remplis d'espoir. Car aucune pression devant lui ne résiste, désarmé par autant d'amour. Il n'est aucune vie qui devant lui ne change et devienne partage à son tour. Et c'était Dieu qui parlait par sa bouche, et c'était Dieu qui touchait par ses mains, et c'était Dieu qui marchant sur les routes versait sur nous le parfum du ciel. Combien de mains tenues, combien de cœurs aimés, de visages abattus, maintenant apaisés. Combien de vies cassées ont enfin pris un nouveau départ.
Combien de liens noués, combien de vies touchées, de regards égarés, maintenant retrouvés. Combien d'êtres nourris sont repartis, messagers d'espoir. Les yeux guéris voient maintenant les yeux blessés, cherchant une voie dans la nuit. Et leurs mains touchent maintenant les mains brisées, dans une immense chaîne de vie. Aujourd'hui Dieu parle encore par ses bouches, aujourd'hui Dieu touche encore par ses mains. C'est toujours Dieu qui marchant sur nos routes, répand sur tous le parfum du ciel. Une seule vie a pu donner l'espoir, un seul visage et demain. Combien de vies pourront enfin le voir sur nos visages et nos mains. Aujourd'hui Dieu veut parler par nos bouches, aujourd'hui Dieu veut toucher par nos mains, car c'est Dieu qui derrière toutes nos routes répand sur tous le parfum du ciel. Aujourd'hui Dieu veut parler par nos bouches, aujourd'hui Dieu veut toucher par nos mains, car c'est Dieu qui derrière toutes nos routes répand sur tous le parfum du ciel. Nous voilà arrivés à la chronique questions et vérité. Ta-da-da-da. D'ailleurs, merci Nevin d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de cette chronique. Alors, pas de pression, hein, je c'est pas vois noté. ça, hein. Alors, nous allons poser des questions concrètes sur ton vécu personnel avec Dieu, sur ta foi du quotidien. Parce qu'un pasteur, ça guide, ça encourage, ça soutient, c'est un enseignant de la Bible, mais c'est avant tout un homme qui aime Dieu et vit avec Dieu dans son quotidien. Alors, tu es prêt ? Yes. Yes. Alors, pour commencer, tranquillou, quel est ton livre préféré de la Bible ? C'est le psaume 23. Ah ouais, c'est très précis, alors précis, c'est carrément un verset. Tu peux nous le réciter ? Oh là là, tu lui mets vraiment la Ok. pression là. Psaume 23. Alors, du coup, j'allais te demander un verset que tu affectionnes tout particulièrement. Alors, Mais je sais c'est pas pas. le psaume 23. Non, c'est C'est pas. Apocalypse 3, 20. Et ça dit quoi celui-là du coup? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ah. Si quelqu'un m'envoie et qu'il ouvre la porte, je suis entré chez lui, je suis prêt avec lui, lui avec moi. Apocalypse 3, hein, c'est ça? Apocalypse 3, 20. Excellent. Le repas, c'est très intéressant. Ouais, mais c'était le verset pour mon baptême, c'est ça. Ah, c'est c'est ça un verset marqué. qui t'ont offert. En fait, c'était même entre pas mon verset, guillemets. c'était le verset de mon meilleur ami. Et je l'ai pris pour moi. Donc c'était un verset que le pasteur avait donné. Non, il avait dit, mon meilleur ami avait dit ce verset-là. Et je me suis dit, mais c'est bien ce verset-là. Donc Je le prends. C'est un verset qui quoi, du coup, t'accompagne. Ouais, c'est un verset qui m'accompagne. Ok. Trop chouette. Est-ce que par hasard tu aurais une chanson chrétienne que tu aimes tout particulièrement? Oh, il y a beaucoup. Tout particulièrement. Allez, il y a- choisis il y a une. trop, il y en a trop. Celle que tu écoutes pendant cette semaine. Cette semaine, oh là là, mais c'est un chant en espagnol. Ah, C'est... Comment ça s'appelle? Et qui dit quoi ce chant? En fait, ce chant dit... Todo va estar bien. Tout tout va va bien. Mhm. Mm. Tout va aller bien après. Vas-y, tu peux chanter. Ah non, Je j'ai pas fait plaisante. talent encore. Alors, est-ce que tu as une manière de prier que tu fais très régulièrement? Bah, ma manière de prier, c'est de prendre... C'est à chaque fois que j'ai un moment tranquille, Mhm. bah, je parle simplement à Dieu, dans ma tête, dans mon cœur, sans fermer les yeux. Mais voilà, on parle, il y a des discussions entre nous comme Discussion. ça. Mhm. C'est- pour Dans moi, c'est ton prier. quotidien, quoi. Oui, Ouais. à chaque fois que j'ai un moment, voilà, je dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, ouais, ouais. C'est ma manière de parler un peu.
Excellent, trop bien. Sans avoir besoin d'être dans un endroit spécifique ou dans une position spécifique. Qui t'accompagne dans tes tâches quotidiennes. Oui, quand j'ai... Parfois, là, je trouve un moment et je dis, là on peut parler un moment. Allez, on papote. Effectivement. Bon, alors, je te mets un petit peu un défi maintenant. Tu as parlé de préjugés avec nous. Est-ce que tu aurais une expérience à ce sujet à nous raconter? Tu as 2 minutes. Oui, je vois. En fait, pendant toute ma licence que j'ai fait en Afrique du Sud, pendant toute mon enfance et quand j'ai grandi, quand j'ai aussi fait la licence, j'étais très perfectionniste. Après, je suis arrivé dans l'église. En tant que pasteur. Et on peut pas être perfectionniste dans l'église. Quand on travaille en équipe, c'est difficile. Et là, j'ai dû dire à Dieu de m'aider à pouvoir travailler en équipe. Parce que le préjugé, c'était ils peuvent pas faire aussi bien que moi. Donc préjugé et orgueil, ça va bien ensemble. C'était le thème. Et là, ça a été l'apprentissage. Et du coup, tu as l'impression que le Seigneur t'a accompagné. Ça a dû être douloureux quand même. Au début, oui. Lâcher prise. Mais après, on a appris à lâcher prise. J'ai vu que je peux pas tout faire. On n'est pas Bruce tout-puissant. Tout à fait. Et voilà, après ça s'est bien passé. Dieu a travaillé. Je le remercie pour ça. Et t'as l'impression qu'il t'a donné quoi comme clé notamment pour réussir à dépasser ce préjugé? Elle m'a montré mes limites. Il m'a fait pleurer un peu. Et après, j'ai vu que sans le soutien des uns et des autres, j'arriverai pas à l'église. L'église, c'est la communauté. Et l'église, c'est pas une personne. Tant que pasteur apprendre cela, voilà. Et je le remercie pour cela. Et ça te rend meilleur finalement après. Oui, ça me rend meilleur et ça rend l'œuvre encore mieux. Ouais, plus complète. Plus complète, etc. Exactement. Eh ben merci de t'être prête à l'exercice. Franchement, tu t'en es bien sorti. Merci. Bravo. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, que répondrais-tu à cette question ou à ces questions? Aujourd'hui, nous avons parlé de préjugés, des idées formées sur quelqu'un ou sur quelque chose à l'avance, selon certains critères personnels. Jésus est venu pour faire tomber les barrières de préjugés. Cher auditeur, nous allons prier maintenant pour toi. Je ne sais pas si tu subis des préjugés en ce moment, s'ils concernent tes motifs religieux, si c'est une question ethnique ou culturelle, ou encore simplement car tu es une femme ou un homme. Nous allons parler avec Dieu et je t'invite à lui présenter tout ça à cœur ouvert. En effet, Seigneur Jésus, voilà, tu me connais, tu connais mon nom et tu connais d'où je viens, tu connais à quel pays j'appartiens, quelles sont mes origines. Mais tu connais aussi que cela ne plaît pas à tout le monde. Tu sais aussi ce que je vis chaque jour, les paroles que je subis, les actions que je subis et ma famille peut-être aussi nous subissons. Tu vois notre souffrance, tu vois aussi comment cela pèse sur nous. Et en ce moment, voilà, je t'adresse ces paroles parce que je suis fatigué. Et je te demande, Seigneur, toi qui peux donner la force pour avancer, de m'aider à pouvoir avancer. Mais je te prie aussi peut-être que je suis celui qui fait du tort aux autres, qui juge les autres avant de les connaître, qui se croit supérieur, qui croit te connaître. Mais moi aussi, je te demande de m'aider à pouvoir dépasser cela, de m'aider à pouvoir m'ouvrir à l'autre, de m'aider à pouvoir enlever ce filtre et à pouvoir me rapprocher de l'autre, mais aussi de me rapprocher de toi. Peut-être je suis celui qui est né avec cette conception, cette croyance que Dieu n'existe pas, que tu n'existes pas. On m'a toujours répété que voilà, pourquoi croire en un Dieu? Et j'ai jamais cru. Mais je voudrais peut-être faire cette expérience, dépasser cela. Oser m'ouvrir au merveilleux, au surréel, à cette possibilité que tu existes. Mais accompagne-moi aussi dans ce cheminement. Et que je puisse vraiment te rencontrer,
comme les mages ont vu Jésus-Christ. Merci de m'écouter quand je te prie en ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour ces regards que l'on détourne, Cette croyance que Dieu n'existe pas, que tu n'existes pas, m'a toujours répété que pourquoi croire en un Dieu? Et j'ai jamais cru. Mais je voudrais peut-être faire cette expérience, dépasser cela, oser m'ouvrir au merveilleux, au surréel, à cette possibilité que tu existes. Mais accompagne-moi aussi dans ce cheminement, et que je puisse vraiment te rencontrer comme les mages ont vu Jésus-Christ. Merci de m'écouter quand je te prie en ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen. pour chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain, pour chaque fois que l'on se couche sur la colère que l'on retient. Il est venu le temps de se mettre en action. Alors la plupart du temps, les préjugés s'invitent dans nos pensées. On ne se permet pas vraiment de les exprimer à haute voix, mais elles sont bien là, elles sont bien présentes. Alors je te propose, auditeur, auditrice, de lever les barrières, comme tu l'as dit, Nevin. Tu sais, dans nos Naten ou nos téléphones portables, quand tu vas dans les paramètres, tu peux stopper les notifications incessantes afin d'être un peu plus libre. Il y a même des applications qui sont prévues pour ça. Eh bien, je t'invite à faire la même chose pour ces pensées. Même procédé, avec une légère différence. Tu feras appel à Dieu. Et oui, rien que ça, pour lui dire que tu ne veux plus avoir ces pensées-là et que tu souhaiterais t'en libérer. Alors cette semaine,
Dès que tu croiseras quelqu'un ou dès que tu seras dans une situation où un préjugé entre dans tes pensées, stoppe-les et dépose-les auprès de ton Père divin qui saura t'en défaire. Alors peut-être que ça prendra plus de temps, hein. Certains préjugés sont très ancrés en nous et nous demandent plus de temps à nous en défaire. Mais ne te décourage pas, tiens bon, en gardant toujours en tête que tu n'es pas seul. Tu peux consulter Dieu en lui demandant quelle stratégie tu peux mettre en place ou encore lui demander de te donner la sagesse pour analyser, identifier quels sont les mécanismes qui te poussent à avoir ces préjugés et à en faire barrage. Alors que Dieu t'inspire et t'accompagne lors de ce challenge. Merci Brillant pour cette action, cette petite image et notification. Je trouve que c'est bien parlant. Alors je sais pas vous, mais parfois je me mets pas tout de suite en pratique avec cette chronique action et un jour, paf, je me dis c'est le moment. Par exemple, Mildred, il y a quelques semaines, tu avais donné un défi que j'avais trouvé particulièrement difficile. Tu te rappelles, aller parler de Jésus à quelqu'un de manière assez cash. Ah oui. C'était pour le 100e culte qui s'intitule Le retour de Jésus, obscurité et lumière. Bah, c'est que 2 semaines plus tard, moi qui pensais ne pas réussir à le relever, où j'ai vécu un moment comme ça de témoignage improbable et hyper cash sur Jésus. Donc, cher auditeur, chère auditrice, je peux que t'encourager à vraiment désirer te mettre en action. Le Seigneur t'équipe et te soutient et te permet d'aller bien plus loin que ce que tu penses. Voilà, nous arrivons à la fin de notre culte. Je te remercie, Nevin, pour le temps que tu as passé à préparer tes partages. Merci d'être venu à notre studio pour vivre ces cultes avec nous. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Plaisir, sois papa. béni dans ton ministère pastoral, dans ta vie de famille. J'ai une pensée pour ta femme, pour ta fille. Que vous soyez ensemble abondamment bénis. Voilà, tu leur feras des gros bisous de notre part. Merci Mildred et Brillant pour vos préparations, vos interventions d'aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai beaucoup de plaisir à partager ces temps avec vous les amis. Merci chers auditeurs et auditrices d'avoir vécu ce culte avec nous. N'hésite pas à le partager autour de toi, n'hésite pas à demander à l'Esprit Saint de te donner des noms de personnes à qui ce culte pourrait faire du bien et fais le pas de partager. Alors sois béni, sois protégé, sois guidé, inspiré cette semaine. À la semaine prochaine. Bye!